Dans cet élan d'incorporé à recevoir, je voudrais que tu m'ouvres grandement ton cœur, parce que c'est mon cœur qui va parler. Je reçois de Dieu et j'ai pour mission de transmettre. Tendre Père, ce matin, tu as ouvert les écluses des cieux pour ton peuple. Ton peuple, tu le connais mieux que moi, mais je suis à mon service. Comme Habakkuk, Seigneur, je me tiens sur la tour pour bénir ton peuple ce matin. Selon que 2019 a pointé, il a pointé, Seigneur, avec ta lumière. Non la lumière des hommes, ni la lumière du malin, mais 2019 pointe dans la vie de tes enfants avec ta lumière. De quelle lumière, Seigneur? Cette parole si enrichissante que tu nous as donnée. Car dans ta parole, Seigneur, tes enfants seront bénis le matin, à midi, le soir et la nuit. Pendant qu'ils te chercheront, Seigneur, tu les rempliras de toute ta puissance, afin, Seigneur, qu'ils aient le courage et la force de traverser les obstacles que l'ennemi aura posés. Car l'ennemi ne dort pas. Lui aussi est un esprit qui ne dort pas. Alors, Seigneur, ce matin, que la bénédiction, la tienne, que tu as prévue pour ton peuple ce matin, Seigneur, vienne et s'accorde avec chacun d'entre nous, car moi aussi, je suis compté parmi ceux qui doivent recevoir de toi pour 2019. Éternellement, Dieu mon roi, voici, d'un cœur repentant, Papa, les enfants du sang de racheté, les brebis du sang de racheté, les disciples du sang de racheté, se sont accordés d'un même cœur à obéir à ton serviteur, Cyril Tiana, que tu as établi comme pasteur local. Alors, Seigneur, si nous sommes obéissants à ton serviteur, à ton moins, bien sûr qu'il fallait descendre toutes tes grâces dans nos vies. Seigneur, c'est une bénédiction que d'obéir à ton serviteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie
Que ce cœur demeure un cœur qui écoute et qui t'écoute toujours. Car t'écouter, c'est recevoir de toi la bonne direction. Or, moi je prie, Seigneur, pour que ton peuple te soit fidèle. Et un peuple fidèle à Dieu reçoit de Dieu toutes les grandes et les bonnes bénédictions que tu as prévues pour ce peuple. Éternel, mon roi, que le marchepied devienne la pauvreté, que le marchepied devienne l'infécondité, que le marchepied devienne le manque d'argent, que le marchepied devienne la calomnie, que le marchepied devienne la raillerie, que le marchepied devienne cet esprit de stagnation qui a pris pour habitude de garder tes enfants sur place. Mais maintenant, en 2019, tes enfants vont marcher sur tous ces esprits. Seigneur, que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans la vie de tes serviteurs, de tes enfants, de tes disciples ici présents, Seigneur, devienne notre marchepied pour toute l'année 2019. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Lève tes mains. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes chargés avec beaucoup de choses. Nous sommes chargés de la pauvreté. Nous sommes chargés des guerres brisées. Nous sommes chargés des envoûtements dans nos familles, partout à gauche et à droite. L'ennemi veut nous charger pour nous empêcher de venir dans ta maison. C'est tout fardeau qui fait que tes enfants, que nous ne venons pas dans ta maison. Que cette fardeau-là lâche le peuple, libère le peuple. Et c'est là au nom puissant de Jésus. C'est tout fardeau de célibat qui accable le peuple, qui nous accable. Que cette fardeau lâche nos vies, lâche nos corps, lâche nos esprits. Et c'est là au nom puissant de Jésus. C'est le tout fardeau de maladie qui accable le peuple, qui nous accable, quelles que soient ses origines, quel que soit l'état de cette maladie. Je le déclare maintenant, lâche le peuple, libère le peuple. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette année, que le ciel s'ouvre maintenant pour cette assemblée. Que le ciel s'ouvre maintenant pour que les âmes viennent adorer dans cette assemblée. Le ciel s'ouvre maintenant, qu'il y aura des grands témoignages, que le monde sera étonné que dans cette assemblée, que les grands témoignages, que dans cette assemblée, que Dieu se glorifie dans ces lieux. Seigneur, sème l'amour. Tu as dit, tu as envoyé ton fils unique. Il est mort pour nous sauver. Tu as manifesté ton amour. C'est que l'amour t'aimait dans ces lieux. Que l'amour t'aimait dans la vie des hommes de Dieu. Que l'amour t'aimait dans la vie de chacun de nous. C'est tout ce que le diable a semé, Seigneur, pour nous diviser, pour nous déchirer. Les dit que le royaume du diable est divisé, mais le royaume de Dieu n'est pas divisé. Que l'amour règne dans ce lieu. Que l'esprit de Dieu, que l'esprit de la repentance soit notre partage. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur, le prophète David Ngonga, que tu nous as mis dans cette tête de ce ministère. Seigneur, pour nous conduire dans le chemin pour aller au ciel. Bénis et bénis ses enfants, bénis sa femme et bénis aussi la tête que tu as sémie dans ce lieu, le pasteur Cyril. Seigneur, bénis ton serviteur. À chaque fois que ton serviteur a un problème, ouvre les yeux spirituels pour voir les problèmes là et pour détruire et renverser. Bénis et bénis ses enfants et sa femme. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Père des armées, je viens te présenter ton peuple, les sangs rachetés. Ton peuple du ministère international, Pasteur en Christ. Je viens te présenter le prophète David, Célestin Ngonga, celui-là même qui est le visionnaire de ce ministère international, Pasteur en Christ. Je te présente Papa Cyril, le pasteur Cyril, qui est le visionnaire du centre de rachetés, ainsi que tous les autres serviteurs de ce ministère international, Pasteur en Christ. Je te présente tout le peuple du ministère international Pasteur en Christ, particulièrement le peuple du sang des rachetés. Éternel Père des armées, toi-même tu vois leur cœur, tu vois leur désir. Père, ils ne font pas semblant, mais ils veulent te chercher.
Papa, celui qui te cherche, toi tu te laisses trouver. Laisse-toi trouver par ton peuple du sang de racheté, éternel Père de gloire. Pour que le nom de Jésus, que tu nous as laissé en héritage, que ton peuple du sang de racheté puisse l'utiliser avec puissance. Éternel Père des armées, que la foi augmente dans les sang de racheté. Papa, que tout ce qui est fardeau que nous avons déposé au pied de ta croix, oh Jéhovah, nous savons que tu nous as déchargés. Et que tout esprit de pauvreté est anéanti dans nos vies. Tout esprit de célibat est brisé dans nos vies. Tout esprit de maladie est brisé dans nos vies. Tout esprit, oh Jéhovah, qui ne confesse pas ton nom, qui nous empêche d'entrer dans la gloire dans cette année 2019, et courir à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons merci. Oh éternel Papa Seigneur, tu as dit ce n'est ni par la force ni par l'intelligence Seigneur. Tu as dit seulement par l'esprit, c'est pour ça Seigneur, ce matin. Ce matin Papa, tu m'as dit Papa que le centre de racheté Papa, et sera visité cette année au nom de Jésus. Papa, que tous les membres du centre de racheté Seigneur soient baptisés du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit baptisé dans les corps de ceux du ministère du centre de racheté. Papa, c'est rien que par l'esprit Papa, que nous arrivons à tout laisser. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous abandonnons toutes choses. Sans cet esprit, nous ne pouvons rien. C'est pour ça, Seigneur, ce matin aussi, véritable Papa, que tu m'as dit, Seigneur, quand tu m'as dit, Papa, tout ce qui manque dans le sang de racheté, c'est rien que la repentance. Rien que la repentance. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, je te présente au peuple du sang de racheté, Papa, que cette année 2019, Seigneur, soit une année de repentance. Parce que quand nous serons repentis, quand nous serons vierges, le Saint-Esprit prendra place et il se manifestera. Et nous ferons des grandes choses arriver dans notre vie. Et nous ferons la manifestation de Dieu dans notre vie. Papa, bénis le sang de racheté cette année, Seigneur, Papa. Que tout ce qui s'est passé, Seigneur, comme négatif, Seigneur, l'année 2018, Seigneur, que cela ne se répète plus cette année 2019. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élevons nos cœurs. Nous allons encore recevoir de la part de Dieu. Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce. De multiples actions de grâce. Parce que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Parce que tu nous as fait et nous sommes à toi. Père, nous avons oublié 2018 avec ses méandres, avec ses problèmes, avec ses joies. Et nous te présentons maintenant 2019. Papa, 2019 est là. Jusqu'en décembre, Père, prends soin de nous, Papa. Ne regarde plus nos péchés. Ne regarde plus, Père éternel. Nous sommes maintenant des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous élevons à toi nos corps, âme et esprit. Et toi seul, mets ta main d'association, Père éternel, et dirige-nous sur le chantier de la justice à cause de ton nom. Papa, sois loué, sois exalté, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité
toujours sa fidélité durera toujours. Dans le Père, je viens te bénir encore ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Papa, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Timothée, oh Dieu, tu nous as demandé qu'avant toute chose, que nous devons faire des prières, des requêtes et des supplications. Père, pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui nous gouvernent, dans le but que nous vivons en paix et que nous vaquions à nos occupations. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je viens élever entre de cette puissante main l'Église, les nations et Israël. Papa, bénis tous les hommes quand tu as créé l'homme à ton image selon ta ressemblance. Donne à l'homme la capacité, oh Dieu des cieux, de se détourner de ses mauvaises voies, de prier, de chercher ta face, oh Dieu, comme il est écrit dans 2 Chroniques 7 au verset 14. Oui, ainsi, Papa, lorsque ton peuple aura assimilé, Papa Yahweh, tu le béniras et c'est là où tu guériras sa nation. Oui, Seigneur de gloire, nous sommes, oh Dieu des cieux, Papa, les restes sur lesquels tu peux compter, oh Dieu. C'est pour ça que nous élevons nos voix ce matin, Papa Yahweh, en te rappelant ta parole, Papa Yahweh, en te suppliant, oh Yahweh, en te présentant des requêtes et des prières, Seigneur de gloire. Souviens-toi de ces moments dans tes prières. Souviens-toi de ces moments où nous sommes réunis dans ces lieux pour te louer, t'adorer, te célébrer, t'exalter, te magnifier, toi le Seul et l'unique véritable Dieu. Et c'est là au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je t'en supplie, Seigneur, parais dans ta splendeur dans ce lieu maintenant et donne gloire à ton nom, oh Dieu. C'est pour ça que j'invoque le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, que le sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés, oh Dieu, et l'esclavage du péché, nous lave, nous purifie, nous sanctifie et nous justifie encore ce matin de notre homme intérieur à notre homme extérieur. Homme extérieur, Papa, oh Yahweh, que nous demandons, Papa, oh Yahweh, à ce que Papa, il meure, oh Dieu des cieux, et que notre homme intérieur, Papa, oh Yahweh, puisse se renouveler avec, oh Yahweh, ton Esprit Saint, de sorte que, Papa, ta gloire soit manifestée dans nos vies, oh Dieu. Car il est écrit dans ta parole, lorsque mon homme extérieur ou mon homme intérieur se détériore, Papa, oh Yahweh, toi tu es avec moi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Que le règne, la puissance et la gloire te reviennent au grand et puissant et redoutable. Pardonne, oh Yahweh, toute erreur, oh Yahweh, tout égarement et fais-nous ramener à toi, Seigneur. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui ne glorifie pas ton nom, oh Yahweh, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce moment précis. Environ de ta grâce et portée dans l'ombre de tes ailes. Car toi seul dans le nom de l'Éternel, tu es Dieu. Et tu es digne de régner. Nous te supplions, Seigneur, à prendre le plein contrôle, Papa Yahweh, de cette nation. En commençant par la tête, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres des corps constitutionnels qui est leur président, jusqu'au dernier chef du quartier, Papa Yahweh. Papa, laisse que tu prennes le contrôle, Papa Yahweh, de tout ce qu'ils prendront comme décision et de tout ce qu'ils nous auront imposé comme action dans cette nation. Papa, qu'il passe dans ton moule au Dieu des cieux et que toi, tu sois au contrôle de toutes choses. Papa, qu'il en soit fait de même pour l'Église. Bénis, oh Yahweh, ton corps qui est l'Église. Bénis les évêques, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les prophètes, tous ceux qui même temps soient paix, ont abandonné leur nation pour te suivre et te servir. Toi, le seul et l'unique véritable Dieu. Et c'est là des manières désintéressées. Bénis les pères de nos Dieu moral. Bénis ceux qui ont délaissé chaque jour, courent des risques mortels, Papa Yahweh, en vue de proclamer l'évangile. Papa, donne-leur, Papa Yahweh, la force, la sagesse et l'intelligence de venir à cette heure. Comme l'argent élevé du côté ce matin. Nous nous abandonnons entre tes saintes et puissantes mains. Mais Père, qui suis-je, moi, qui parle devant ton Père? Papa, je m'humilie afin que toi tu sois élevé. Je suis qu'un tas d'argile dans lequel tu es soufflé ton souffle de vie. C'est pour ça, oh Dieu des cieux, je m'abaisse afin que toi seul tu sois exalté, oh Dieu. Touche ma bouche, te dis ma langue et mets tes paroles en moi. Que tout ce qui viendra de la chair se taise et disparaisse à jamais. C'est pour ça, oh Yahweh, je me soumets, Papa, à ta sainte volonté et je m'humilie devant ta Seigneurie. Donne gloire à ton nom, Seigneur, parais dans ta splendeur et couvre-nous à l'ombre de tes ailes, environne-nous de ta grâce et donne gloire à ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le premier dimanche de l'année, l'exercice était plus que nécessaire. Et tous les anciens de l'Église, ça, ce sont avant tout ouvriers. Comme les pasteurs et ouvriers, tout le monde qui travaille pour Dieu est ouvrier. Et être ouvrier est aux ordres de son maître. Et les ordres ici, nous les recevons de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous voulons simplement te dire, tendre Père, merci pour ce moment que nous soumettons à cette volonté. Et laisse que tu puisses entendre le plein contrôle par ton Esprit Saint. Et les anges que tu avais prévus pour le service de ce matin, Papa, se mettre au travail.
et qui sont nos compagnons. Que toute la gloire te revienne au des cieux. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le premier dimanche, c'est un dimanche particulier. C'est un dimanche où nous devons nous encourager les uns et les autres. C'est un dimanche où nous devons nous soutenir les uns et les autres dans cette marche glorieuse, sinon que périlleuse aussi. Car servir Dieu, à la fin, la tâche est exaltante. Mais au début et au milieu de la marche, elle est souvent périlleuse. Parce que les mêmes gens à qui tu apporteras l'évangile, ils peuvent lever les talons contre toi. Mais le Seigneur t'a dit, c'est lui qui t'a envoyé, alléluia. Il ne laissera jamais le diable te tenter au-delà de tes forces. Si dans ta marche le péché apparaît, Dieu te donnera le moyen de surmonter ces péchés. Alléluia. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui tombons parce que nous ne nous confions pas seulement à lui quand la chair part. C'est pour cela qu'il est évident qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu prie, il doit briser d'abord sa propre chair. Parce que la chair est le siège de convoitise. Les désirs de cette chair que Dieu a mise en nous sont contraires aux désirs de l'esprit. Or, ceux qui veulent suivre le Seigneur doivent vivre en esprit et en vérité. Or, j'ai la chair. Et la chair a ses désirs qui sont contraires à l'esprit. Comment pourrais-je vivre en esprit et en vérité? Ce n'est rien d'autre qu'en demandant au Seigneur de nous tuer, sinon de briser cette chair. Alléluia. Et comment il va la briser? Rien qu'en obéissance à sa propre parole. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son Esprit Saint. Alléluia. Je voulais qu'il entende Amen et acclamer Amen. Nous allons commencer le menu de cette matin par la lecture. Nous allons lire Jean 3, du verset 15 au verset... Vas-y seulement, papa. Jean 3, du verset 15, verset 17. Verset 15. Verset 17. Si tu veux, tu remontes même à 14. C'est la parole. C'est la première lecture. Jésus. Nous lisons la parole dans le livre de Jean 3, à partir du verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Il ne faut pas que tu acclames de manière comme si Dieu commence par acclamer dans le français qu'on parle à la nuit. Il faut acclamer pour le roi des rois avec amour. Rien qu'en acclamant le roi des rois, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il est le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, nous comprenons ici. Nous sommes en plein 2019. Nous comprenons ce que le Seigneur nous dit. Il dit la même chose. Lorsque le peuple de Dieu avait péché dans les déserts, et qu'il y a eu une repentance, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer des serpents d'airain et de les lever dans les déserts. De sorte que quiconque était mordu par les serpents, en regardant les serpents d'airain, il était guéri. La même chose, Christ devait être élevé à la croix. Les serpents d'airain que Moïse avait levé dans les déserts, c'était l'image de Christ, qui devait aller à la croix, de sorte que lorsque nous allons élever nos mains vers lui, lorsque nous allons jeter nos regards vers lui, il rachète tout ce qui était mal à nous, il rachète la mort qui était en nous donnant la vie. À la croix, bien aimé, il y a un échange. Christ nous a donné la vie, et lui il a pris la mort avec lui, sachant bien que lui pouvait sortir de la mort. Et pourquoi? Parce qu'il avait vaincu la mort. Et il nous a donné maintenant le pouvoir, la capacité, n'est-ce pas, de vaincre la mort. Si tu crois en Christ, tu obéis à sa parole, tu as vaincu la mort. La mort physique, tu mourras, ça c'est certain. Mais la mort qui va t'amener en enfer, lorsqu'on parle de la mort dans la Bible, c'est la mort spirituelle, la mort qui t'amène dans les ténèbres. Alléluia.
tu mourras pour vivre la gloire de Dieu. Une graine pour donner un arbre qui donne beaucoup de fruits. Il doit d'abord mourir, il doit être enterré, il doit pourrir. Après quelques temps, il donne, n'est-ce pas, une jeune plante qui va produire des fruits à la longue. Donc la mort pour les enfants de Dieu n'est pas une fin en soi. Ce n'est la mort physique, je vais parler, ce n'est qu'une étape. Christ devait mourir. Mais il ne peut pas mourir en fait. C'était pour nous racheter, n'est-ce pas, de nos malédictions, de la mort de nos péchés. Afin de nous donner la véritable vie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il nous demande? Pour que nous puissions expérimenter tout cela, il y a un seul mot, demeurer dans l'obéissance. Car l'obéissance, la parole de Dieu, vaut mieux que le sacrifice. Tu pourras donner tes maisons, tu pourras donner tes voitures, tu pourras donner même ta vie. Si tu n'es pas obéissant, cela ne sert à rien. Tu es comme une cymbale, comme disait ma chère tante tout à l'heure, tu es comme une cymbale qui retentit. Il y a un homme dans la Bible qui avait fait cette triste expérience. Il s'appelle Saoul. Ce que Dieu lui avait demandé de faire, il n'avait pas fait. Et il avait voulu se justifier et Dieu lui avait arraché quoi? Le pouvoir. Alléluia. Donc ça, c'était la première lecture. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, nous aspirons à la vie éternelle au paradis. Voici que 2019 a pointé. Tu as proclamé les paroles, ce qui était là vendredi avec moi. Donc nous ne va pas aborder dans les mêmes thèmes. Mais ceux qui ont proclamé les paroles, puisque nous proclamons les paroles par la foi. La foi est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. 2019 en pointant à l'horizon, tu avais proclamé des paroles selon la foi. Ces paroles sont des choses que tu espères recevoir. J'espère la matérialisation de tes paroles. Alléluia. Tout commence à l'invisible pour venir au visible. C'est l'invisible qui commande le visible. Dieu est esprit, invisible aux yeux physiques. Il commande de toutes les choses. C'est lui le créateur de toutes les choses. Et il nous demande par la foi, n'est-ce pas, que nous ayons ces regards, cette attitude qu'avait Christ dans les 9 traits de caractère qu'on appelle le fruit de l'esprit. Dieu te demande d'abord d'avoir de l'amour. Dieu te demande d'avoir de la patience, la bénignité, la tempérance. Toutes ces choses, c'est les traits de caractère que revêtait Christ sur terre. Un chrétien sans ces traits de caractère, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. C'est pour cela la Bible nous demande de travailler à notre salut. Pour être sauvé, il y a un travail à faire. Tu as proclamé des paroles, oui, mais ces paroles ne vont pas se matérialiser si tu restes assis sur tes paroles. Il faudra que tu t'élèves, que tu travailles, il faudra que tu domines ta chair, que tu la tues, que tu tues ces mauvaises pensées qui viennent en toi. Quand bien même tu le vois souvent contradictoire à la parole de Dieu, mais tu es obligé de te soumettre à la parole de Dieu. Parce que souvent nous présentons bien les souffrances que les autres nous font subir. Souvent nous présentons à Dieu nos maladies. Souvent nous présentons à Dieu tout ce qui est négatif. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu lui présentes quelque chose de positif en toi. Et sur cette petite chose de positive, Dieu va, n'est-ce pas, par les miracles de la multiplication, apporter des grandes et des belles choses dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Commence à présenter à Dieu les petites qualités que tu as et que tu mets en exergue pour lui. Alléluia. Nous donnons toujours à Dieu ce qui est ténèbres dans nos vies. Oui, quand tu me reçois comme Seigneur et Sauveur, j'ai banni les ténèbres dans ta vie. Mais comment peux-tu continuer toujours à me présenter ces ténèbres? Je vous ai dit, si quelqu'un est à moi, il devient une nouvelle créature. Depuis quand toi tu es venu à moi? Pourquoi ne crois-tu pas que tu es devenu une nouvelle créature et me présenter les choses de la nouvelle créature? Toujours tu me présentes les choses de l'ancienne créature. C'est pour ça que nous avons dit, cette année 2019, nous allons changer d'attitude. Nous allons changer notre manière de prier et notre manière de voir les choses. Nous sommes un peuple différent et nous allons exprimer notre marque de différence que cet esprit a placé à nous. Au nom de Jésus. J'espère que tu comprends bien. Alléluia. J'espère que il faut rentrer au-delà de toi, profond de toi, introspectivement. Tu ressasses un peu dans ta vie. Toute ta façon de prier, ta façon de marcher, ta façon de présenter à Dieu les choses. Tu as trop regardé aux sorciers. 2018, tu as chassé les sorciers tous les vendredis.
2018, tu as présenté que les sorciers de ta famille ont fait que du mal. 2019, présente à Dieu le bien que tu veux faire. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, papa. Je ne sais pas quel terme je vais utiliser ces mots. J'espère que tout à l'heure, je vais te passer le micro, tu vas m'aider. Alléluia. Amen. Vous savez, il faudra d'abord que tu comprennes une chose. Je vais aller dans les béaba, dans les socles même. Alléluia. Je m'en vais là dans les socles, c'est-à-dire la base de la société. Hein, papa Paul? Regarde. Je ne vais pas dire. Alléluia. Non, je vais dire quand même. Regarde, papa Paul, nous devons changer notre façon de faire et de voir les choses. Sache-les que l'église, c'est la grande et la meilleure de famille. Alléluia. En 2019, tant que tu considéreras que l'église est ta famille, tu te lèveras, tu vas visiter ton frère pour prier avec lui. Tu te lèveras, tu as un petit 1000 francs, tu dis aujourd'hui je m'en vais voir mon frère, je vais le bénir. Tu comprends l'autre tel souci, tu te lèves, tu vas, lève-toi. Cela couvrira la multitude de tes péchés. Cela t'amènera à la dimension que Dieu t'a donnée. Nous, on sait que les démons existent. Alléluia. On va les combattre le vendredi. La guerre est nécessaire, nous sommes en guerre. Mais nous n'allons pas les placer au centre de notre vie. Alléluia. C'est Jésus qui règne. Il est le maître à bord. C'est lui que nous allons écouter. C'est pour lui que nous allons nous lever. C'est pour lui que nous allons marcher. Il a dit dans Matthieu 28, verset 10. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, ça ne dépend que de toi et la détermination. Ne perds plus ton temps à la médisance. Ne perds plus ton temps dans les critiques. Ne perds plus de ton temps avec des gens qui t'apportent rien. C'est comme ça que tu sauras le temps de ta visitation. Parce que cette année, c'est la visitation de la nation gabonaise. Le centre de racheter le ministère international Croissance à Christ est dans la nation gabonaise. Alléluia. Amen. Si Dieu doit visiter le Gabon, il va visiter le centre de racheter. Quelle position occupes-tu pour recevoir ta visitation? Voici le temps, je suis en train de te donner les clés. Tu as crié en langue. Tu as chassé les démons. Tu as fait beaucoup de choses. Mais quand j'étais entendu parler à la 2018, j'ai compris que les mêmes choses existaient. Alléluia. Alors, pour que ces choses-là partent, ne fais plus attention à ces choses-là. Fais maintenant attention à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est celui qui s'occupera de moi. Moi, je m'occuperai de lui et de sa famille. Qu'il ne soit fait selon ta foi ce matin au nom de Jésus. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour donne. Dieu a aimé, il a manifesté son amour. Il a fait quoi? Il a donné. Cette année 2019, tu vas donner non seulement de ton argent, mais tu vas donner le plus important, c'est ton énergie au service de Christ. Tu dois te lever. On te dit même aller à l'évangélisation, rien que dans l'hôpital qui est à côté. Tu pleurniches, tu cries. Et c'est toi le premier Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas comment. Bien aimé, 2019, le discours doit changer. Il a dit, celui qui n'a pas travaillé ne mange pas. Dieu ne mange. Toi, tu veux seulement manger, tu ne peux pas travailler. Ce que tu manges va te provoquer l'indigestion. Alléluia. Parce qu'on dit, après l'effort, vient le réconfort. Mais toi qui veux le réconfort sans effort, tu auras des surprises dans ton corps, l'obésité. Tu grossiras directement. Tant physiquement que spirituellement, ce qui est synonyme de sommeil et de lourdeur. Alléluia. Où tu vas te lever et tu vas te mettre à la course. C'est à toi de faire le choix. Mais mon conseil est que c'est 2019 là, tu vas te lever et faire la course.
Cette course n'est pas une course de vitesse. Alléluia. C'est une course de fond, à petite foulée. Alléluia. La même façon que tu as commencé, tu n'arriveras pas au bout en t'épuisant. Alléluia. Tu arriveras en forme. Ton cœur sera régénéré. Au nom de Jésus. Je te parle des choses spirituelles. Hébreux 10, verset 19 au verset 19. Il faut que tu changes ta façon de voir la famille en 2019. Christ a dit la vraie famille, c'est ceux qui me connaissent. Toi, tu connais Christ. Arrête d'avoir des considérations sur ceux qui te sont des sangs. Mais nous avons maintenant une bonne alliance qui est l'alliance des sangs avec Jésus. Pas les sangs familiaux, les sangs de nos pères, de nos mères. Non. Ce qui nous lie maintenant à Dieu, c'est le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Tu dois être déconnecté des cordons ombilicaux qui te lient à ta mère. Et tu sois connecté avec les cordons qui te lient avec Christ. Alléluia. Tu seras éclairé. Alléluia. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 10, à partir du verset 19. Il est écrit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, nous sommes plus reliés, n'est-ce pas, avec le sang de nos parents. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous évoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient nous lave, il purifie nos sangs, il empoisonne notre sang en enlevant le sang de nos parents, et maintenant c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines. C'est pour ça que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes automatiquement délivrés. Nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes repositionnés. Nous n'avons que le meilleur avec Christ. Comme dans les livres d'Hébreux. Alléluia. C'était une alliance meilleure que Christ nous a apportée. Oui, papa. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Là, moi, j'aborde ce matin dans le sens toujours de la famille que nous devenons en Christ. Cette conscience mauvaise, c'est laquelle? C'est celle qui fait en sorte que tu fais des favoritismes. C'est la nature charnelle. Alléluia. Si Dieu pouvait faire le favoritisme, alléluia, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Parce qu'il aurait pu dire, je les ai créés. Ils ont des terres, des mers sur la terre. Ils peuvent se démerder. Moi, je les attends seulement pour des jugements. Mais dans son amour incommensurable, il a dit, je ne les vois pas comme ça. Je les vois comme moi-même. C'est pour ça que j'allais jusqu'à la croix pour les racheter. Mais lorsque Christ a racheté, il a acheté l'humanité tout entière. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes considérés comme les enfants, ceux que j'ai porté 9 mois de grossesse. Nous pouvons voir des orphelins. Nous allons même encore maltraiter ces orphelins. Parce qu'ils ne sont pas les enfants que nous avons portés dans le ventre. L'église ne s'élève plus. Je me rappelle quand on a commencé ici. J'ai dit alors on va aller voir les orphelins. Cela fait 2 ans aujourd'hui. Personne n'a voulu cotiser. J'ai regardé. Et j'attends que Dieu me rappelle. Me dise, Cyril, lève-toi pas. Parce que je connais comment il fonctionne. Jusqu'aujourd'hui, personne n'en parle. Mais il y a plein d'orphelins qui sont priés. Quand toi tu viens ici avec tes enfants, avec ton mari, ta femme, tu pries, tes prières sont égocentriques. Tu veux que ta maison soit sauvée, tu ne peux pas regarder à l'orphelin qui est dehors. Je me rappelle la fois dernière lorsque je suis parti. Parce que c'est simple. Lorsque j'ai parti voir les orphelins, j'avais un enfant à l'époque qui avait commencé sa marche avec le Seigneur, ma fille Edouard. Elle avait dit, Papa Cyril, le pasteur ne peut pas partir avec nous. Le pasteur de l'époque, lorsque j'étais parti pour la première fois voir les veuves, les vieillards, Dieu m'avait béni, j'avais témoigné. Ça ne l'avait pas arrangé. Quand j'ai dit pour les orphelins, j'avais reçu, il avait complètement refusé. Il n'était pas venu. Celle-là, il était venu. J'étais obligé d'appeler un autre pasteur pour m'accompagner. Parce que celui qui était avec moi avait refusé.
On est parti. Celle-là, elle a vu les orphelins. J'ai même la photo sur ma table là où j'ai fait mes prières. Elle a vu les enfants là. Elle a pleuré comme un enfant. Les rimes est sorti. Elle a dit, papa, c'est comme ça. Elle a dit, oui, c'est comme ça. Quand vous êtes dans vos assemblées, Seigneur, bénis-moi. Je chasse les sorciers. Je fais ceci, je fais cela. Personne ne pense que sur cette terre, il y a des orphelins, il y a des vieillards. Ou ceux qui font semblant de penser à cela, ils veulent quand ils aillent que la télévision vienne les filmer, qu'ils montrent un peu n'est-ce pas, les superflus qu'ils font. Mais personne ne se lève avec amour pour aller voir ses contemporains qui souffrent. Personne ne veut sortir de son argent. Son argent, c'est pour ses enfants. Et même des fois pour ses propres enfants, pour sortir l'argent, c'est difficile. Idolâtre. L'argent. Personne. Christ dit, voici 2019. Je vais vous visiter. Mais moi, je regarde à la famille. Et la grande famille, c'est l'Église. Alléluia. Et l'Église doit vivre maintenant les temps de discernement. L'Église doit sortir de ses cadres. Elle doit aller faire des œuvres que moi j'ai demandées, des œuvres de la foi. Il y a ces orphelins qui sont dans ces lieux-là, qui n'arrivent même pas à avoir des cahiers pour la rentrée scolaire. Voilà les nécessités. Les gens à qui aller en aide. La Bible nous dit, ça sert à quoi de faire du bien à quelqu'un qui va te rendre le bien? Fais du bien à celui qui ne peut pas te rendre. Cela est imputé à justice. Parce que si toi tu peux me rendre, je vais te faire bien, tu vas dire, oh, même s'il ne faisait pas, moi-même je travaille, je pouvais bien le faire. Alléluia. Mais celui qui n'a absolument rien, quand tu vas lui faire du bien, la façon qu'il va fléchir les genoux, il va crier aussi. Celui qui, quand tu donnes, il ne regarde même, des fois il ne te dit même pas les mots de bénédiction. Alléluia. Il dit, mais moi-même, après 2 ans, je pouvais les faire. Christ nous demande ce matin d'avoir les regards tournés vers la famille. Cette famille qui est l'Église. L'Église est composée de gens qui sont prêts, comme toi et moi, et des gens qui sont loin, comme ces orphelins, ces voleurs, ces bandits, ces homosexuels qui ne connaissent pas Christ. Il faut que l'Église lève pour aller vers ces gens. Il faut que l'Église se mette maintenant à l'œuvre. Voici 2019. Christ ne visitera pas avec la récompense si l'Église reste assise. Il a dit, c'est nous qui oublions dans Matthieu 28, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Des fois même, tu venais des fois même prier avec ta famille. Au bout de 6 mois, il y a une relâche. On te voit maintenant toi seul. Tes enfants sont abandonnés. Tu ne peux même pas donner les bons mots. Quand tu vas commencer, et aussi ils raisonnent à leur façon. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas fléchir les genoux. Quand ils te répondent, toi tu leur pries Dieu au nom de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par lui. Mais quel Dieu que toi tu pries? Parce que quand tu me dis à la bouche Dieu, ça peut être un Dieu avec petit D. Moi je te parle de Dieu avec grand D. Tu vois, il reste comme ça triste en train de pouvoir pleurer. Mais je vois que son engagement est profond. Pour qu'il sorte de là, il faudra bien que sa femme puisse aussi sortir de là. Mais puisque sa femme, quand elle va au village, elle ramène toujours des choses là, l'état est vraiment. Et mais chaque fois qu'ils prennent des congés, ils ont un endroit familial où ils vont pour se laver les corps afin d'aller dans leur village. Voyez-vous les raisonnements et les forteresses que Satan bâtit dans la tête des enfants de Dieu. Bien aimés, aujourd'hui nous parlons de la vraie famille. La famille dont le père, la mère est Jésus-Christ de Nazareth. Cette famille, c'est l'Église. L'Église doit s'élever. L'Église doit sortir de ses 4 murs. L'Église doit entrer dans ce qu'on appelle la mission. L'Église doit aller. Vous remarquerez que dans nos églises, nous voyons toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes. Ils reçoivent le message de janvier à janvier. Et ces gens-là sont difficiles à inviter de nouvelles personnes. Au fur et à mesure que tu accumules les connaissances, si tu ne sais pas aller les déverser, si tu ne sais pas comment travailler, ces connaissances peuvent te rendre fou. Ces connaissances peuvent te rendre religieux.
Pourquoi? Parce que tu les reçois et tu les emmagasines. Lui-même, il dit, reçois et va donner. Tu as reçu gratuitement, va donner aussi gratuitement. À l'issue de toutes ces choses, lorsque nous aurons compris toutes ces choses, les miracles vont nous accompagner. Les démons ne pourront même plus s'approcher de nous. Les sorciers ne pourront même rien nous faire. Alléluia. Nous verrons que nous sommes maintenant des outils de terreur entre les mains de Dieu contre les forces des ténèbres. Bien-aimé, rien que l'obéissance à la parole de Dieu, travailler pour Dieu, prendre conscience, suffit pour s'auto-délivrer. Christ lui-même, il dit, plus loin, il dit, je n'ai jamais vu les justes manier son pain. Lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu pourvoit à tous tes besoins, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alléluia. S'il y a des manquements dans ta vie, va au pied de la croix. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Je connais une église. Papa, tellement le pasteur a été béni. Alléluia. Celui qui a un programme de 30 000 francs, de 50 000, de 100 000 francs, il ne voit d'abord pas Jésus-Christ. Il voit le pasteur. Je suis chez le pasteur demander. Le pasteur ne vivait pas des dîmes et des offrandes dans son église. Le pasteur, Dieu l'avait béni, il avait un travail, il avait investi, l'argent rentrait tout le temps. Les fidèles au lieu de regarder maintenant à Jésus-Christ qui donne pour qu'il soit comme le pasteur, et maintenant il regardait au pasteur. Alléluia. Lorsque je serai dans les difficultés, j'irai un peu faire les mots devant les pasteurs après. Ça, ce n'est pas être dans la famille de Christ. Dans la famille du Seigneur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous sommes des acteurs. Alléluia. Lorsque je vais voir mon pasteur, je vais voir celui qui est fait de lever de moi, c'est pour lui présenter un projet. Alléluia. Après avoir considéré un projet qui fera en sorte que j'aurai mes bénédictions, à partir de ces bénédictions, je bénirai les autres. Mais si le pasteur ou ton frère devient un instrument où tu as pris dans les manquements, tu vas tendre la main, un jour, il va te vomir. Même la Bible nous dit plus loin, même aller fréquenter les frères et sœurs. Si tu vas lundi chez ton frère, mardi chez ton frère, mercredi chez ton frère, après il va te... Quelqu'un a dit ça dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons des acteurs et que nous puissions influencer notre monde. Le message que je te donne aujourd'hui, c'est un message qui ne demande pas, qui ne va pas te faire dire beaucoup Amen, mais qui va travailler dans ta vie. Alléluia. Parce que le Dieu sait que son peuple, quand on dit sois béni, il marche les démons, c'est là il dit Amen, ils sortent même, ils sortent quand là, il fait. Mais rien ne se passe. C'est ta conscience qui te trompe. Alléluia. Demeure dans l'obéissance. Comprends d'abord les béabas de la parole. Comment marcher. Il n'y a pas seulement le volet spirituel dans la vie. Il y a le volet social, il y a le volet politique, il y a le volet économique. Il y a tous ces volets-là. Tant que tu es sur cette terre, tu vas te retrouver dans tous ceci. Sachant bien que tu es un chrétien. Comment pourrais-tu devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires, chrétien, si tu ne sais pas que ton Dieu béni, il faut travailler? D'autres même ont dit, moi je ne travaillerai pas. Ah, l'apôtre Paul leur a dit, il dit, Christ a donné toutes ces choses, c'est vrai, mais moi, je vais travailler avec mes mains. Si tu veux être lévite, le temps de lévite, c'était à l'époque, alléluia, c'est celle la famille de Lévi. Dieu a dit, vous ne travaillerez pas et vous ne construirez pas de maisons, voici votre terre qu'on vous donnera. Même dans les sacrifices, voici votre part. Toi, Dieu t'a parlé où? Et tu vas faire des révélations pour spolier les peuples de Dieu, tout à demander la vérité, vivre avec la loi des enfants. Il a dit, tu mangeras par la sueur de ton front. N'abuse pas de l'argent de la famille. L'église, c'est la famille. Et vous savez quoi? Ces gens-là amènent même ceux qui ne veulent pas être dans la famille de Christ, qui veulent manger par contre à la table de Christ. Ils peuvent t'amener cette doctrine-là. Quand tu t'habilles bien, c'est mauvais, c'est de l'orgueil. Parce qu'il sait qu'il ne travaille pas, il va passer chez les hommes. Or, Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ton corps est mon temple. Un temple de Dieu, tu vas le vêtir, mal le nourrir.
Et pendant ce temps, les fausses personnes sont sur les chevaux, ils occupent des postes élevés. Et toi, tes bénédictions sont volées quand tu dors. Alléluia. 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 Tu peux être millionnaire quand tu veux là. Je ne peux pas se mettre milliardaire, mais le message que je vais te donner, c'est ce message-là qui va faire en sorte que tu amènes ton million de me donner. Parce que ce sera constructif pour ta vie. Alléluia. Et ce message-là ne viendra pas de moi. Donc je ne suis pas Dieu par des fausses philosophies. Il a dit, tu mangeras par la sueur de... Là, je sors pas. Et j'espère que tout à l'heure, vous allez m'écouter. Alléluia. Voyez un peu comment il expérimente Dieu. Dieu est sa propre parole. C'est dans les choses simples. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. N'allez pas chercher. La chose est simple, dit la chose quand c'est A, dit A. Quand tu vas chercher là, de l'autre côté, cet homme-là, ces jours-là, bien aimé, Christ va parler devant lui. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, non. Tu vois, dans cet endroit, il y a un ange qui descend, il secoue l'eau. Et si la personne qui tombe de là-bas, c'est celui-là qui sera guéri. Mais moi, il n'y a jamais personne pour me sauver. Christ dit, je ne te parle pas de ça. Je suis la guérison. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de la pauvreté? Veux-tu sortir de la misère? Tout cela ne dépend que de toi. Je ne te ferai pas répéter des bêtises que tu peux te faire croire que non, ça s'est passé quelque chose. Alléluia. Avant que je te fasse répéter, il faut d'abord que je mette en toi un dépôt. À partir de ces dépôts, quand tu as compris, lorsqu'il y a la prière, la Bible dit la prière est juste à l'efficace. Parce que tu seras devenu à ce moment-là injuste. Véritable et juste. Sortons des messages et motifs. Il y a des saints chrétiens, vraiment, lui, quand il sort de l'église, il n'a pas transpiré, il n'a pas crié, il rentre dans il croit qu'il n'a pas prié. Pour eux, tout c'est par la force. Je prie, j'arrache. Mais quand tu arrives à la maison, tu lui demandes le matin, il va dire, ah, la nuit là, je n'ai pas pu dormir, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a un problème. Écoutez, on est sorti le 31, je dors. À 2h du matin, papa, je suis en train de dormir. Ça, c'est 2 fois que ça s'est répété. Et cet esprit-là, c'est toujours manifesté. Je vais vous expliquer. À l'époque, à Paris, mon petit frère venait de mourir. Ma femme était à l'IPV. Il y a peut-être 20 ans, plus de 20 ans, parce que j'ai déjà 22 ans au Gabon. Je suis arrivé en 96, et mon retour de là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je veux voir. Dans une vision, je dormais seul, c'était l'hiver vraiment à l'épreuve fois. J'étais seul et là où j'habitais, il y avait des jardins, des fruits, des choses comme ça. Il y avait même des lauriers, un arbre de laurier qui donne les feuilles qu'on met dans les... Donc je dormais, le parfum de laurier là venait me trouver dans la chambre. Donc à un moment donné, c'était vers 1h, 2h. Je vais avoir comme une vision. Je ne priais pas, je ne connaissais pas Christ, ce n'était pas mon problème. Mais je savais que Dieu existe. De prier ou pas, ça c'était pas mon problème. Mais moi, je vous ai toujours dit, il m'a connu depuis les ventres de ma mère, comme il t'a connu depuis les ventres de ta mère. Alléluia. Mais moi, il a commencé à se manifester depuis aujourd'hui, je vais témoigner. Je ne prie pas encore. Qu'est-ce que je veux voir? Regarde bien, quand je regarde, je vois une colonne des hommes avec des machins. Ils ont attrapé ça comme ça. Mais ils avaient une marche un peu bizarre. On me dit, tu as vu l'odeur que tu as senti? Ce sont ces esprits-là qui vont sur la terre et qui vont faire en sorte que l'homme couche avec l'homme. Je me suis dit, je ne comprends pas. Je vous dis au nom de Jésus, c'est au fil des années, peut-être après 15 ans comme ça, que je commence à comprendre cette vision que Dieu me montra à l'époque. Je vous ai expliqué l'autre jour, comment j'ai vu les contrôles la nuit, et il y avait un gendarme qui faisait des conneries avec un homme. Le 31, on a prié. J'ai dormi à 4h du matin, 5h. Je vais voir. Comme une bagarre, mais ce n'était pas une bagarre. 2 personnes, l'autre était avec son ami. Il roulait sur une moto. Et il y avait un homme qui était assis. L'homme là qui était assis, du coup il commence à attraper l'homme qui était debout. Et l'homme qui était debout, je vois directement, c'est comme si sa culotte s'est déboutonné. Il avait l'intention de le sodomiser.
Là, on m'intrigue, on me dit, voici ce qu'il veut faire. Directement, j'ai dit à cet homme-là, mais ne recule pas comme ça. Pourquoi tu recules par lui? Tu recules. Si tu recules la position qu'il a assis, ben, tu vas prendre le missile. Alléluia. Bien aimé, c'est là la vision, c'est là le rêve. Donc du coup, cet homme-là se retourne. Mais je vois comment l'autre homme-là était, c'était un homme animal. Ça, c'est le premier jour. La nuit d'hier, j'ai vu le même esprit. Toujours en train de chercher à faire ce genre de pratique. Dès que je me suis réveillé à 3 h du matin, je me suis dit moi-même, Seigneur Jésus, c'est quoi le message que tu veux que je transmette à ton peuple par rapport à ces sujets? J'ai déjà beaucoup parlé de ces sujets. J'ai compris seulement qu'il y a encore beaucoup de victimes qui vont tomber sous le pouvoir des esprits que je t'avais montré il y a des années, souviens-toi. C'est là que je me suis dit, ces choses-là sont en train de se passer dans la famille du monde. Mais dans la famille de Christ, nous sommes aussi déjà en train d'accepter ces choses. Hier, nous avons eu la révélation que l'église évangélique, c'est-à-dire l'église des réveils, de l'Europe, a déjà accepté l'homosexualité au sein de son église. Pendant ce temps, toi qui es enfant de Dieu, tu es encore en train de te battre avec les démons inférieurs, que tu devais déjà dominer dessus depuis. Démons de pauvreté, de maladies, ça c'est des démons inférieurs. On peut marcher sur eux depuis. Voici des démons qui sont forts. Ce sont ceux-là qui veulent tordre, n'est-ce pas, la parole de Dieu depuis le monde spirituel jusqu'au monde physique. Il y a un homme au Brésil qui a fait l'opération, il est devenu femme. Et il a une église qui est remplie d'hommes et de femmes qui vont prier. Lui-même, il était homme, il est devenu femme. On l'a épousé. Et il a une église qui est remplie d'élevés. Où va la famille chrétienne? Alors, toi, enfant de Dieu, toi qui accélères 2019, change ta façon de voir, change ta façon de parler, change ta façon de comprendre les choses. Lève-toi et fais des prières véritables pour que ce monde soit gagné à Christ. Oublie toi-même, austérité, maladie, oublie. Tes jeunes sont languissants, c'est vrai, mais la tête nous lève, la tête va dire, Seigneur, ce soir je ne prie pas pour moi. Mais je prie pour l'humanité. L'humanité, c'est synonyme de l'homme. L'humanité vient du mot humain. Alléluia. Je prie pour l'humanité, pour l'homme. Regarde comment le monde est en train d'aller. Regarde, Seigneur, souviens-toi de ton amour envers nous. Sauve. Pourquoi? Parce qu'il a dit le monde entier est sous la puissance du malin du diable. Le diable est amené toujours dans la distraction. Des fois, tu ne sais pas, dans ta maison, il a déjà travaillé, peut-être tu as été homosexuel, puis lesbienne dans ta maison. Pendant que toi, tu pries des prières qui ne sont pas claires, correctes, ciblées, l'ennemi est déjà entré dans ta main. Et des fois, tu peux avoir un semblant de connaissance, mais tu ne peux pas accepter. Et le diable va continuer à agir. Il est temps que l'église se lève. Le message que je donne ce matin aura beaucoup de contradictions dans ce monde, parce que le monde entier est déjà corrompu. Église qui sert de ton temps de la visitation, Église du Gabon. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant lire Deutéronome 28. Ça, cette fois-ci, je ne commande pas. Ce qui va t'accompagner toute l'année 2019. Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14. Mais cela a une seule condition. La condition est écrite dans la Bible. Papa, allons-y dans la lecture. Il est écrit. Il est écrit dans Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail,
toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Avec les machins, ils ont attrapé ça comme ça. Mais ils avaient une marche un peu bizarre. On me dit, tu as vu l'odeur que tu as senti. Ce sont ces esprits-là qui vont sur la terre et qui vont faire en sorte que l'homme couche avec l'homme. Je me suis réveillé. Je ne comprends pas. Je vous dis au nom de Jésus, c'est au fil des années, peut-être après 15 ans comme ça, que je commence à comprendre cette vision que Dieu me montre à l'époque. Je vous ai expliqué l'autre jour, comment j'ai vu les contrôles la nuit, et il y avait un gendarme qui faisait des conneries avec un homme. Le 31, on a prié. J'ai dormi à 4 h du matin, 5 h. Je vais voir. Comme une bagarre, mais ce n'était pas une bagarre. Deux personnes, l'autre était avec son ami. Il roulait sur une moto. Et il y avait un homme qui était assis. L'homme là qui était assis, du coup il commence à attraper l'homme qui était debout. Et l'homme qui était debout, je vois directement, c'est comme si sa culotte s'est déboutonnée. Il avait l'intention de le sodomiser. Là, on m'explique, on me dit, voici ce qu'il veut faire. Directement, j'ai dit à cet homme-là, mais ne recule pas comme ça. Pourquoi tu recules par lui? Tu recules. Si tu recules la position qu'il a assis, ben, tu vas prendre le missile. Alléluia. Bien aimé, c'est là la vision, c'est là le rêve. Donc du coup, cet homme-là se retourne. Mais je vois comment l'autre homme-là était, c'était un homme animal. Ça, c'est le premier jour. La nuit d'hier, j'ai vu le même esprit. Toujours en train de chercher à faire ce genre de pratique. Dès que je me suis réveillé à 3 h du matin, je me suis dit moi-même, Seigneur Jésus, c'est quoi le message que tu veux que je transmette à ton peuple par rapport à ces sujets? J'ai déjà beaucoup parlé de ces sujets. J'ai compris seulement qu'il y a encore beaucoup de victimes qui vont tomber sous le pouvoir des esprits que je t'avais montré il y a des années, souviens-toi. C'est là que je me suis dit, ces choses-là sont en train de se passer dans la famille du monde. Mais dans la famille de Christ, nous sommes aussi déjà en train d'accepter ces choses. Hier, nous avons eu la révélation que l'église évangélique, c'est-à-dire l'église des réveils, de l'Europe, a déjà accepté l'homosexualité au sein de son église. Pendant ce temps, toi qui es enfant de Dieu, tu es encore en train de te battre avec les démons inférieurs, que tu devais déjà dominer dessus depuis. Démons de pauvreté, de maladies, ça c'est des démons inférieurs. On peut marcher sur eux depuis. Voici des démons qui sont forts. Ce sont ceux-là qui veulent tordre, n'est-ce pas, la parole de Dieu depuis le monde spirituel jusqu'au monde physique. Il y a un homme au Brésil qui a fait l'opération, il est devenu femme. Et il a une église qui est remplie d'hommes et de femmes qui vont prier. Lui-même, il était homme, il est devenu femme. On l'a épousé. Et il a une église qui est remplie d'élevés. Où va la famille chrétienne? Alors, toi, enfant de Dieu, toi qui accélères 2019, change ta façon de voir, change ta façon de parler, change ta façon de comprendre les choses. Lève-toi et fais des prières véritables pour que ce monde soit gagné à Christ. Un oublie toi-même, stérilité, maladie, oublie. Tes jeunes sont la licence, c'est vrai, mais la tête douleur, la tête va dire, Seigneur, ce soir je ne prie pas pour moi. Mais je prie pour l'humanité. L'humanité, c'est synonyme de l'homme. L'humanité vient du mot humain. Alléluia. Je prie pour l'humanité, pour l'homme. Regarde comment le monde est en train d'aller. Regarde, Seigneur, souviens-toi de ton amour envers nous. Sauve. Pourquoi? Parce qu'il a dit le monde entier serait sous la puissance du malin du diable. Le diable est amené toujours dans la distraction. Des fois, tu ne sais pas, dans ta maison, il a déjà travaillé, peut-être tu as été homosexuel ou lesbienne dans ta maison. Pendant que toi, tu pries des prières qui ne sont pas claires, correctes, ciblées, l'ennemi est déjà entré dans ta main. Et des fois, tu peux avoir un semblant de connaissance, mais tu ne peux pas accepter. Et le diable va continuer à agir. Il est temps que l'église se lève. Le message que je donne ce matin aura beaucoup de contradictions dans ce monde parce que le monde entier est déjà corrompu.
Église qui sert de ton temps de la visitation, Église du Gabon. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant lire Deutéronome 28. Ça, cette fois-ci, je ne commande pas. Ce qui va t'accompagner toute l'année 2019. Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14. Mais cela a une seule condition. La condition est écrite dans la Bible. Papa, allons-y dans la lecture. Il est écrit dans Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Te chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Que Dieu bénisse à tous ceux qui ont acclamé, que Dieu vous bénisse parce que vous avez compris. Alléluia. Nous allons prendre pour une position qui nous convient. Je vais prier pour cette année qui commence. Seigneur, passez par ton esprit et par l'onction puissante du Saint-Esprit. Nous sommes au premier culte dominical de cette année 2019. Tes serviteurs ont prié au Dieu des cieux, ils ont recommandé cette année et ils l'ont scellé dans le sang de Jésus. Ce matin, je viens aussi élever ma voix, Papa Yahweh, en signe de communion avec mes frères pour te recommander cette année. Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année avec le désir d'aller de l'avant et non en arrière. L'année dernière, en 2018, a disparu. Je suis impatient, Papa, de regarder devant et de mieux te connaître, de mieux t'aimer, de mieux te servir et de faire découvrir à d'autres qui tu es, Seigneur. Tu as tout donné pour moi, oh Dieu. Et chaque jour de l'année, Père, tu vas toujours faire en sorte, Papa, que cela soit un nouveau départ pour moi. Merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci de m'avoir pardonné, oh Yahweh. Merci d'avoir pardonné aussi l'ignorance que j'avais, parfois d'écouter ta voix et de poursuivre mes propres priorités. Papa, ta promesse est comme de l'or pour moi, oh Dieu.
Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et aux jeux de cette année nouvelle 2019. J'ai le désir de faire de toi le centre de l'année 2019, Seigneur Jésus. Je vais te faire confiance, te suivre, te louer. Papa, remplacer la peur par la foi, sachant que tu es fidèle. Mon armure est brisée, Papa. Mes armes sont rouillées, mes excuses sont vaines. Viens m'aider à laisser mes mauvaises habitudes. Viens me libérer de mes fausses attentes et remplir mon cœur, mon âme et mon esprit de ta sainte présence. Papa, oh Yahweh, je laisse mes déceptions passer par nos rendez-vous divins de cette année. Ma vie est à toi. Mes relations, tout ce que j'ai est à Jésus. Accorde-moi la sagesse, oh Dieu, en cette année, afin de faire des choix qui t'honorent. Aide-moi à voir comme tu vois. Renouvelle mes dons et mes capacités, afin de bénir les autres comme tu me bénis chaque jour. Seigneur Jésus, tu as dit, oh Dieu des cieux, quiconque abandonnera sa famille, Papa abandonnera tous ceux qui lui sont chers pour te servir, Papa, il les retrouvera au centre du monde. Donne-nous en cette année 2019, Papa, la capacité de marcher devant toi à la lumière des vivants et d'accomplir ta volonté. Nous savons, Seigneur, qu'il y aura toujours des combats. Nous savons qu'il y aura des persécutions, des tribulations. Mais nous nous confions à toi, comme l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui mon Seigneur, toi seul tu as les paroles de la vie. Donne-nous, Papa, oh Yahweh, la capacité de faire ta volonté. C'est pour ça, en cette année 2019, nous te donnons tout ce qui est faux en nous, afin de recevoir tout ce qui est vrai en toi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent dans les pères. Ceux qui nous combattent, oh Dieu des cieux, nous les recommandons entre tes mains, des sorties qui te connaissent, qui te fassent ta connaissance, oh Dieu, et qui puissent te servir. Mais quant aux méchants esprits, Papa, les dominations, les principautés, les autorités, les dignités, les trônes, Papa, oh Yahweh, et toutes ces forces qui viennent du monde des ténèbres, nous les foudroyons par le feu du Saint-Esprit. Et nous proclamons, oh Yahweh, que toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des rois, le Seigneur de gloire, le roi de gloire. Viens, Papa, et règne en maître absolu dans cette année dans nos vies. Viens, Papa, oh Yahweh, ouvre les écrits de ciel en notre faveur. Donne-nous, Papa, la capacité de nous aimer, de t'aimer, oh Dieu, d'aimer nos ennemis et de les bénir. Oh éternel mon Dieu, car cela est conforme à ta parole et cela est un culte agréable à toi. Donne-nous, Papa, oh Yahweh, de nous humilier, oh Dieu des cieux, de regarder celui qui est en face de nous comme étant toi, Dieu, afin que, Papa, oh Yahweh, l'humilité, Papa, précède la gloire dans nos vies. Papa, que tout esprit d'orgueil, que le ministère des serpents, qui est la haine et la jalousie, soit, oh Yahweh, bouté hors de nos vies, Papa, oh Yahweh. Nous les chassons sans effort au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, et que tout sang qui a coulé sur la parole nous lave, nous purifie, nous sanctifie, que ce sang, Papa, nous rachète encore ce matin, que ce sang nous justifie. Par l'onction puissante du Saint-Esprit, nous avons prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur avec toi, voici.